Et je me suis filmé en train de présenter mon média. Et ça a fait genre 2 millions de vues. Jamel Debbouze qui s'abonne, Black M. Être triste, c'est aussi positif, je trouve. Genre si t'étais pas triste, comment tu serais heureux du coup? Mes profs me soutiennent, directrice me soutient. Elle me justifie des absences, genre quand j'étais allé à l'ONU. Attends, tu viens de prendre 4 abonnés grâce à moi là? Ouais. Putain les gars. En fait, au final, ce qui me rend le plus heureux, c'est les trucs tout cons. Genre c'est jouer à la cible, aux fléchettes avec ma famille. Ouais. Te curer le nez? Abuse. Bonjour et bienvenue dans En Balade, une émission où le temps d'une promenade avec un invité qui fait l'actualité. On va parler d'engagement, d'écologie, de bien-être animal ou encore d'initiatives solidaires. Et aujourd'hui, cette balade, je la fais avec Noah, un lycéen de 16 ans qui a créé Éclat Positif, un média qui traite exclusivement de l'actualité positive et qui comptabilise aujourd'hui plus d'1 million d'abonnés. On va voir un petit peu son parcours, ce qui l'a motivé à faire ça et ses rêves aujourd'hui, les personnes qu'il a pu rencontrer. Mais avant de commencer cet épisode, sache que tu peux faire exister cette émission et ça m'aide énormément en t'abonnant à la chaîne YouTube et en activant la cloche. Et si tu m'écoutes en podcast, en mettant une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Merci et bonne balade. Bonjour, excuse-moi. Ouais. Je peux te demander la chose qui te rend le plus heureux aujourd'hui? Bah écoute, je pense que c'est qu'à 16 ans, j'ai créé un compte Instagram et il y a des milliers de personnes qui me suivent et ils suivent mes bonnes nouvelles que je partage pour leur donner le sourire. Ce média là dont tu me parles, tu l'as créé à quel âge? J'avais 14 ans, j'étais chez mon grand-père et regardais TF1. Et du coup, bah, moi j'ai interprété qu'il était tout triste devant le journal TV, ce qui n'était peut-être pas le cas, il me l'a dit il y a quelques semaines. Ah ouais? Qu'en fait j'avais mal interprété, mais en fait c'est de là que ça part. Je me suis dit, bah, pourquoi pas faire l'inverse des médias et partager en fait ce qui va bien, puisque moi je voyais autour de moi plein de choses qui allaient bien et je me suis dit, faut en parler de ça aussi. Le jour où tu as eu cette prise de conscience avec ton papy, c'est ça? Ouais. Tu t'es dit, je vais prendre mon portable, je vais commencer à publier des infos à relayer des infos que je vois? Ouais, sauf qu'au début, j'avais peur du regard des autres, donc je me suis créé un avatar en IA. Tu voulais être un peu anonyme quoi? Ouais, c'est ça, je voulais être anonyme et du coup, il racontait les histoires à ma place. Genre, c'est moi qui lui faisais dire les trucs et tout. Et en fait, ça faisait pas beaucoup de likes, tu vois, c'était juste ma famille, ce qui est déjà trop bien en vrai d'avoir le soutien de la famille. C'était quoi la première news, la première bonne nouvelle que tu as partagée avec ton avatar? La WWF qui avait organisé Earth Hour, je sais pas si tu connais. Oui, c'est le jour où on éteint les lumières dans le monde pour économiser l'énergie. Ouais, c'est ça. C'est hyper engagé comme première nouvelle. Je sais pas, j'ai toujours été sensible au truc de l'écologie et tout. Je me souviens quand j'avais 9 ans, j'avais fait un dessin. C'était un dessin où il y avait un humain qui était en train de rôtir la planète Terre sur comme un poulet, tu vois. Et du coup, j'avais dessiné ça à 9 ans, genre. Enfin, tu vois, les gens qui sont pas touchés par l'écologie, c'est pas en leur disant ouais, il y a ça, enfin, en leur disant que du négatif, ils vont avoir aucune envie de s'engager. Du coup, je pense qu'il faut essayer de redéfinir notre manière de les approcher. Du coup, tu crées ton média Éclat Positif à 14 ans? Ouais. Parce que là, t'en as 16 aujourd'hui. Ouais, j'en ai 16. T'as fait du chemin jusque-là. Ouais. C'était quoi les étapes qui t'ont marqué? Bah, les étapes, du coup, c'est déjà en mars 2024 quand j'ai commencé à mettre ma tête. Déjà, c'était un grand pas pour moi et tout. Enfin, je commençais à apprendre aussi le montage, etc. Ouais. Et ensuite, il y a un moment où j'ai lancé le défi 1 follower égale 1 déchet ramassé. Du coup, j'ai atteint genre, tu vois, 1000 followers. Et moi, j'étais vraiment hyper content des 1000 followers. C'est à partir de là que ça a commencé un peu des moqueries au collège. Genre, c'est nul quoi. Ouais, en mode. Pour les gens de ta classe. Et aussi, genre, tu te montres sur les réseaux. C'est genre, c'est la honte quoi. Je perdais du coup confiance en moi. Je m'en foutais pas vraiment. Ah, ça Par t'a la fait suite, perdre ça a confiance en payé. toi? Ah ouais. Mais par contre, quand je suis arrivé au lycée, j'avais toujours 4000 abonnés, tu vois, c'est pas. Pourtant, C'était bien pour un enfant de 14 ans. Aux yeux de la nouvelle génération, tu vois, 4000 abonnés, c'est rien du tout. Par contre, au lycée, ça se moquait pas du tout de moi, alors que j'avais toujours pas d'abonnés. Ça m'encourageait et tout. Et du coup, j'ai repris confiance en moi. Un jour, le 1er mai 2025, j'ai oublié de poster une vidéo. Parce que d'habitude, je programmais tout des semaines à l'avance. Tu te souviens de ça, le 1er mai 2025? Je me souviens très bien. La fête du travail. 1er mai 2025. J'ai publié vite fait dans mon jardin. Je me suis dit, putain, je sais pas quoi poster aujourd'hui. Et je me suis filmé en train de présenter mon média. Et ça a fait genre 2 millions de vues. Jamel Debbouze qui s'abonne, Black M, enfin c'est juste une vidéo naturelle comme ça, alors que d'habitude je programme tout et depuis chaque vidéo en fait ça fait boule de neige depuis en fait. Puis à un moment j'étais à 50 000 abonnés par mois genre. Ah ouais, c'est énorme. Ah ouais. Mais comment du coup ça a été vécu ça, déjà par toi et par ton entourage? Il y a mes parents déjà qui ont eu un peu peur parce que genre quand ils m'ont dit oui pour lancer ce média, ils se sont dit bon il fait sa passion, voilà on le laisse et tout. Au pire il va rien lui arriver quoi.
Et là, du coup, de voir que je me faisais inviter à des événements, enfin, ils comprenaient plus trop ce qui se passait. Et après, il a fallu créer l'entreprise. Mon père, il a dû se renseigner alors qu'on n'y connaissait rien du tout. Là encore, il gère alors que moi, je comprends pas. Ma mère, c'est un soutien émotionnel. Enfin, mais ils me suivent depuis tout petit dans mes projets, quoi. Comment ça se passe parce que t'es lycéen? Pour les créateurs, c'est un travail à temps En plein. vrai de vrai, c'était un peu impossible. Au collège, j'avais plus beaucoup de vie sociale. Genre, je rentrais du collège, vraiment, je courais pour rentrer à la maison, genre tellement j'aimais pas le collège et je voulais absolument rentrer faire des montages. Ah ouais. Ensuite, quand on mangeait le repas et tout, je descendais, je mangeais et je remontais instant. Enfin, tu vois, j'avais vraiment plus beaucoup de vie sociale. Je me levais à 5h du matin pour faire mes montages avant d'aller en cours au collège. Ah ouais. Et donc, c'était vraiment pas du tout équilibré, mais j'ai vraiment charbonné. Du coup, Et t'as charbonné parce que ça te plaisait? T'avais envie de... j'adorais, ouais. C'était un truc qui m'apportait du plaisir. Je le faisais avec le cœur, je regardais pas trop les likes. C'est à partir du lycée où je me suis un peu plus équilibré. Et là, actuellement, mes profs me soutiennent, directrice me soutient, elle me justifie des absences, genre quand j'étais allé à l'ONU, elle a mis ONU sur Pronote pour, tu vois, genre comme ça, c'est pas dans le dossier des absences et tout, enfin tu vois, c'est trop bien. T'as un petit creux? Ouais, viens on trouve une glace. Tu veux une petite glace? Bah écoute, c'est une bonne nouvelle ça. Ouais. C'est plutôt positif une glace. C'est quoi les trucs qui te rendent le plus heureux au quotidien, en vrai? Le truc qui me rend le plus heureux, on pourrait croire que du coup, comme je suis invité à plein d'événements et tout, que ma vie elle est hyper chargée, enfin je fais des trucs de ouf, tu vois. Ouais. Et en fait, au final, ce qui me rend le plus heureux, c'est les trucs tout cons. Genre, c'est jouer à la cible, aux fléchettes avec ma famille. Ouais. Te curer le nez? Abuse. Je rigole. Faire de la guitare, enfin tu vois, c'est pas des trucs genre aller à l'ONU, aller au Parlement. Ouais. Enfin, j'adore aussi, mais les purs moments de bonheur, c'est vraiment les trucs tout simples. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde en vrai. Moi par exemple, mon gros kiff, c'est le cinéma. Ok. C'est mater des films d'horreur. Ok. J'adore le Ah ouais cinéma d'horreur, tu vois. Ah ouais, j'aime pas. Bah j'aime bien en fait quand il y a des émotions hyper fortes. Ok. Et du coup, quand je vais au cinéma, je vais souvent voir des films d'horreur parce que je sais que je vais vivre des Ok. émotions, des montagnes russes. En fait, pourquoi tu y vas? Parce que du coup, tu oublies tout vu que t'es hyper focalisé sur l'histoire et que t'as peur et tout. Enfin, moi, j'essaie de comprendre les gens qui adorent les films d'horreur. En fait, le film d'horreur, je trouve que ça fait appel à un truc qui est impalpable, un truc qui est invisible, qui est pas scientifique, et ça fait appel à ton imaginaire. Ok. Genre les esprits, tu sais, on a toujours été intrigués, fascinés par Ouais. les étoiles, mais aussi par ce que deviennent les humains. Tu vois, quand je vois Conjuring, qui est un film sur des fantômes, sur des âmes qui errent, tant qu'elles n'ont pas résolu quelque chose dans la vie charnelle, bah je sais pas, c'est un truc, c'est assez fascinant, je trouve. Ok. Et j'aime bien aussi l'image, la photographie qu'il y a dans les films d'horreur. Putain, t'es passionné, ça se voit. J'adore. Mais c'est pas mon interview là. Hein. Ouais, pardon. Tu viens de me matrixer là. La vidéo qui porte des bonnes nouvelles, qui a le mieux marché sur ton compte, c'était quoi? J'ai remarqué que c'est quand je raconte mon histoire et quand je parle vraiment avec le cœur que ça perce le plus, plutôt que quand je partage des bonnes nouvelles. Du coup, des fois, ça me remet en question sur le vrai concept de mon média. Et du coup, j'ai essayé un peu de me mettre dans des cases à un moment. Est-ce que je suis créateur de contenu? Est-ce que je suis un média et tout? Et en fait, je me suis rendu compte que juste j'ai créé ma propre case. Les et gens que c'est s'attachent à parfait toi comme ça. en fait. Bah ouais. J'ai un lien en fait avec les gens. Oui, parce qu'en fait, c'est Noah s'émerveille des bonnes choses de la vie. C'est un peu ça. Et je partage moi avec mon regard d'adolescent de 16 ans. Ouais. Bon. Ton média aujourd'hui, t'aimerais qu'il devienne quelque chose? Ce que j'aimerais, c'est une équipe, tu vois. Là, ça commence un peu à se former, mais j'ai un pote du lycée qui m'aide pour certains formats. Je commence à avoir un monteur vidéo et j'ai 2 agents. Donc vraiment, c'est trop bien. J'ai 2 agents parce que 1, c'était pas assez? Parce que comme ça permet de varier le type de marque avec qui tu fais des collabs, comme c'est pas toujours le même milieu et tout. Et ouais, du coup, bah, c'est ça que je vois comme pour l'avenir, c'est d'avoir une équipe pour vraiment bombarder de bonnes nouvelles, tu vois. Comme les médias actuels qui sont sur les réseaux, je veux à fond, parce que eux, ils publient à une très grosse intensité. Il faudrait que j'arrive à contrebalancer. Là, c'est super galère tout seul, avec le lycée, le bac et tout, mais je suis sûr que ça va arriver un jour. Ouais, bah je te le souhaite en tout cas. Hein. Tu veux qu'on s'arrête là pour ta glace? Il y a les glaces, vas-y. Qu'est-ce que t'aimes comme glace, toi? Qu'est-ce que tu prends en général? Je vais regarder. Ah, tu as filmé quand on se prend des glaces? Ouais, pourquoi? Ouais, si tu veux. C'est le quotidien. Ouais, allez. On est naturel. Moi, je prends toujours des cônes. J'aime pas les. Ah, moi, juste avoir le. Les cônes. Genre, je prends que les pots. Toi, t'es un puriste, quoi. Tu veux juste la glace. Exactement. Je fais l'interview pour YouTube. Salut les gars. Salut. Ça va? Comment ça va? Vous êtes en live? Non, en live. Je peux dire bonjour à ta maman si tu veux. Moi, je peux dire bonjour. Tu procures.
TikToker, youtubeur. Le gars qui a un mail sans clope, voilà, c'est TikTok. Ananas. Ça, c'est quoi? C'est de la food, de la cuisine? Non, mais vraiment, tu fais ça, mec? Ouais, Nutella partout, met ton visage et... C'est un truc chelou quand même. Hein. C'est chelou, mais... En fait, c'est comme ça. C'est bizarre. Ouais, c'est comme ça, hyper. Attends, tu viens de prendre 4 abonnés grâce à moi là. Ouais. Putain, les gars. Ça fait mieux? Tu t'abonnes en retour et tu fais de la pub. Moi, sur pas de la pub pour ton collègue. Bah, c'est C'est pas grave, t'inquiète. Ah ouais. Tu peux faire ton compte comme ça, je te prends en photo. Nickel. Merci les gars pour la force en tout cas. Merci. Et pense à vous. Hein. Soutien. Ouais, soutien. Qu'est-ce que t'as pris? Passion. Passion. Très bon choix. Ça me rappelle l'île Maurice. Tu sais que je suis d'origine de l'île Maurice? Ah ouais? T'aurais dit italien? Ah ouais? Ouais. Non, ah. Non, n'importe quoi. Oh le fou. Salut mec. Tu connais? Je ne connais pas. Ah non, Ah, je me suis dit. je crois que c'était pour moi. Ouais, je me suis dit. Est-ce que t'es reconnu dans ta ville? Ou dans les villes en C'est général? souvent à la gare. Parce que tu vois, quand tu marches dans la rue, t'es en train de speeder ou t'as ton casque. Ouais. Mais par contre, à la gare, ouais, même. Enfin, genre, c'est vraiment partout. Dans le sud, des gares. Même à un moment, j'étais dans un magasin paumé en Ardèche, au milieu des montagnes. Genre, vraiment, je sais pas, il y a combien d'habitants dans le village. Et la caissière, elle m'a reconnu. Genre, t'a dit quoi? choqué. Elle m'a dit, c'est toi qui partage du positif sur les réseaux et tout. Elle connaissait pas le nom, mais au moins elle connaissait, c'est trop bien. T'as des messages qui t'ont touché, qui te donnent vraiment de la force? J'ai déjà eu une ado de 15 ans qui m'avait envoyé un message pour dire qu'elle venait de sortir de la dépression et elle voulait m'envoyer un message parce qu'en fait, pendant sa dépression, mon compte l'a aidée. Alors là, je peux te dire que quand j'ai reçu ce message, je me suis dit, ouais, si carrément maintenant ça sauve des vies alors que de base, c'est juste un compte Insta quoi. Après, j'ai raconté l'histoire sur Insta, la publication a fait pareil des millions de vues, les gens ils étaient, enfin, c'est ouf, genre. Parce que quand t'as vu ce message, ça t'a ému? Tu t'es dit, ce que je fais, c'est pas pour rien en fait. Ouais, c'est ça. Quand tu dois faire des montages et tout toute la journée, que t'es là, que tu fais que ça, t'es que sur le PC. À un moment, t'as mal à la tête tellement tu fais de montage. Ben, tu te rappelles de tous les messages. Enfin, juste, j'ouvre Insta et je vois toutes les minutes, il y a des beaux messages quoi. C'est ouf. Tu fais des trucs un peu autour de la spiritualité, de la méditation. j'adore. Qu'est-ce que tu fais exactement? Il y a un truc dans le thème, c'est le carnet de gratitude. Je sais pas si tu connais. Non. T'écris chaque soir 5 merci à la vie. Tu fais ça chaque soir? Vie. Bah moi en fait je le fais même plus tellement c'est ancré en fait. Au fur et à mesure que tu le fais, t'as plus besoin du carnet. Et là d'ailleurs, je pense qu'il faut reprendre régulièrement. Genre après une période d'1 an sans le faire, là j'ai dû le refaire un peu pour me réancrer et tout parce qu'à un moment ça disparaît et t'es moins gratitude. Et genre ça aide vraiment. Et on pourrait le faire là? 5 merci pour essayer? 5 merci. Tu commences. Je commence? Ok. Déjà, merci à la vie de m'avoir permis de rencontrer ma femme et c'est l'amour de ma vie. Merci. Ça c'est cool. Merci à la vie de me permettre de vivre de ma passion, de la vidéo. Merci à la vie de toujours avoir mes 2 parents aussi, en bonne santé, de pouvoir les voir. Vas-y, je prends le relais. Tu prends le relais, vas-y. Merci à la vie d'avoir de l'eau qui sort du robinet chez moi. C'est tout con, mais genre on s'en rend pas compte au quotidien. Bah là, tu vois, je peux dire par exemple merci pour la glace. Tu sais que ça peut être vraiment des trucs tout cons. Les gens pensent qu'il faut avoir une vie incroyable et tout pour vraiment faire le carnet de gratitude. Mais le principe, c'est que vraiment, tu peux dire n'importe quoi. Merci pour le beau reflet que fait le soleil sur le bâtiment. Ok, t'as un autre merci pour égaliser avec moi? Merci à la vie d'avoir fait que cet été, je vais faire plein de festivals. Genre, je suis un passionné de musique depuis tout petit et tout. La musique, j'aimerais peut-être un jour même me lancer dedans. Ouais. Et c'est le domaine qui me passionne et qui me fait vibrer. Parce que tu fais de la musique sur tes réseaux sociaux? Ouais, je partage souvent quand je fais de la guitare, quand je chante du reggae. Parce que c'est que des messages positifs. Pourquoi la reggae? Depuis que j'ai 8 ans, j'accroche sur ça, des valeurs positives et tout. Et en fait, à force de chanter à longueur de journée des paroles positives comme celle-là, au final, tu deviens les paroles que tu chantes, tu vois. Genre je sais plus, une chanson que je chantais, à chaque jour, à chaque seconde, je choisis l'amour à la haine, et ça me guide chaque jour. Cette phrase, c'est de Ryan, un chanteur qui m'a soutenu même avant que je crée mon média et tout. C'est grâce à lui que tout a commencé, je pense. En fait, le fait qu'il me parle et tout, je me suis dit, ok, c'est bon, à partir du moment où j'ai compris que maintenant la vie c'est un jeu, tu peux faire tout ce que tu veux, tout est possible. Tu peux pas voler quand même. Oui, non, mais tout n'est pas possible. T'as compris. Non, je rigole. Et est-ce que ton média t'a permis de vivre des choses positives, de rencontrer des personnes qui t'inspirent? Je suis monté avec Soprano à Bercy devant 15 000 personnes. Mais non. Ça, c'était incroyable. Comment ça? Soprano, il te DM? Non, en gros, c'est via Caron, c'est un influenceur. Il m'a dit, mon gars, t'es chaud de rencontrer Soprano. Je fais un podcast avec lui, du coup, avec Sopra dans les loges. Trop bien. Et ensuite, après, au moment où Caron et moi, on était dans la crash barrière, il dit, les gars, montez.
Et du coup, enfin, genre, déjà, mon cerveau, il fait un truc bizarre. Et Ouais. puis après, genre, on monte tous. Il y en avait un autre influenceur qui était en doudoune. Enfin, vraiment, il nous avait vraiment pas prévenu. C'était hilarant. Mon pote Caron qui tombe, qui se fracasse la gueule en montant sur la scène, c'était hilarant. Tu vois, tu vis plein de trucs, mais l'intensité, du coup, des choses que tu vis, elle peut baisser. Genre, j'ai été invité en loge hier à un spectacle et tout. Et j'avais mon pote qui était avec moi. Il trouvait ça incroyable d'être en loge. Moi, j'étais là en mode. T'étais blasé. Ouais, bah on est en loge quoi. Enfin, alors que. Ouais. Et tu vois, c'est dans ce cas-là que le Parce que carnet tu de t'habitues. gratitude est très utile. Parce que tu te dis, ok, mon gars, si t'avais une vie normale, sois en gratitude de ça, ça, ça. Et du coup, j'ai une psy même qui a. Ah ouais? Une coach psy qui a coaché Omar Sy, qui coach actuellement Mister V et tout. Ok. Du coup, elle m'aide vraiment pour. Parce qu'en gros, c'est pas normal en tant qu'humain d'avoir 900 000 personnes qui jugent tous tes faits et gestes. En fait, c'est pas avoir le jugement de autant de personnes, c'est pas normal. Et du coup, il faut forcément quelqu'un qui t'aide à gérer ça. Je trouve que ça se parle de plus en plus là, la nouvelle génération. Les trucs de santé mentale, le psy, c'est plus du tout une honte. Ouais. Beaucoup moins en tout cas. Parce qu'avant, c'était la honte quoi, si t'allais chez le psy. Et maintenant, c'est presque devenu une norme et je trouve ça trop bien. Tu vois, ceux qui disent génération perdue et tout, bah, y a quand même plein de trucs où on avance. Et c'est quoi ton rêve aujourd'hui? C'est qu'à 18 ans, je parte en van life pour continuer de vivre de mon média et rencontrer des gens inspirants dans toute la France, dans toute l'Europe, peut-être pourquoi pas le monde. Du coup, comme t'as pas de maison, bah tout le monde entier c'est ta maison. Ouais. J'aime bien dire ça comme ça. Pour moi, c'est vraiment le rêve. Ça représente la liberté. Tu peux, si t'as envie d'être solo, que les gens te saoulent parce que ça arrive, hein, c'est normal. Et bah tu peux te tailler pendant un mois dans un désert paumé en Espagne et voilà. Ouais. Donc en fait, l'idée, ce serait de pouvoir découvrir la France et de t'arrêter quelque temps, une semaine, 2 semaines, et de rencontrer de nouvelles personnes. Ouais, parce que là, avec le nombre de messages que je reçois tous les jours, il y a des trucs tellement positifs partout, à chaque endroit. En fait, il y en a partout, ça peut être des gros trucs. Genre, par exemple, là, il y a un transfert de Lyon, d'un cirque, jusqu'à un refuge en France. Ouais. Donc, enfin, tu vois, c'est une dinguerie, des lions libérés d'un cirque Ouais. pour être emmenés et ensuite transférés en Afrique. Donc, tu vois, ça, typiquement, je vais y aller et tout, je vais prendre les billets de train, etc. Mais je peux pas prendre un train pour chaque message qu'on m'envoie, en fait. Et c'est quoi les causes qui t'intéressent le plus? Là, par exemple, je vais aux Ocean Days. C'est un festival au profit de l'océan. Ouais. Je suis beaucoup touché, ouais, effectivement, par les animaux. Ouais. Comme je te disais tout à l'heure, les lions dans les cirques et tout. Je vais aller sur le transfert. Enfin, c'est incroyable. J'ai fait une cagnotte. C'était il y a 3 jours. Et au bout de 24 heures, il y avait déjà 12 000 euros. Mais non. En 24 heures. On a sauvé 13 loups de l'euthanasie grâce à la cagnotte en 24 heures, tu vois. Ah ouais. Ils allaient être euthanasiés et là, ils vont être carrément transférés dans un sanctuaire et tout. Il y a aussi 3 ibis sacrés. Donc, enfin, voilà, bref, c'est vraiment incroyable. Il n'y a que toi qui partageais cette cagnotte? Qui Ouais, était à ouais, l'initiative? ouais, que moi. J'espère que d'autres influenceurs vont partager parce qu'il y a encore plein d'autres animaux. Ça t'arrive de mal vivre certaines choses? Ouais, mais c'est pas très souvent en vrai, genre. Être triste, c'est aussi positif, je trouve. Genre, si t'étais pas triste, comment tu serais heureux du coup? Du coup, en fait, des fois, c'est hyper contradictoire, vrai. mais je suis en gratitude pendant que je suis triste. Parce que je me dis, après, ça ira mieux. Et même, c'est un sentiment à accepter, c'est normal, c'est pour vider. Ça libère ton âme et tout, de pleurer, en fait. T'as l'impression aussi que tes amis arrivent à faire ce travail-là aussi sur eux? T'arrives à avoir un éclat positif sur eux? En fait, moi, j'ai un public vraiment hyper daron, tu vois, dans mes followers et tout. Même si j'ai aussi énormément de jeunes, donc principalement, c'est des darons. Et du coup, les jeunes, parfois, j'ai l'impression d'être en décalage avec ma propre génération. Et c'est parfois super chelou. Genre moi, je trouve, il y a un truc que je trouve hyper intéressant à ce sujet. Et en fait, pour eux, ça n'est pas du tout. Genre, ils préfèrent parler du foot ou je ne sais quoi. Et moi, ça m'intéresse pas. Tu te sens en décalage, quoi. Ouais, des fois, ouais. Elle est magnifique, cette Ouais, place. c'est magnifique. Putain, j'avais jamais vu, hein. Ah ouais? Non, je suis jamais venu ici. Elle est sympa, ta ville, quand même. Ah ouais, je valide. C'est quoi pour toi la plus belle ville de France? Ouh, j'avoue que quand j'étais allé à Aix-en-Provence, j'ai adoré. Le truc de... C'est tout simple, c'est calme, c'est chill. Et mais j'avoue que Paris, j'adore y aller aussi. En même temps, maintenant, j'y vais, c'est un peu ma deuxième maison. Hein. J'y vais tous les jours. J'y vais parfois plusieurs fois par semaine alors que je suis à Lille, quoi. Donc là, j'ai envie de mettre sur mon carnet de gratitude. Merci, parce que grâce à cette rencontre, j'ai pu découvrir une belle ville. Moi, putain, il joue trop bien, le mec. Tu veux écouter?
Ouais, je veux bien. Qu'est-ce qu'il joue comme instrument? Je sais plus, mais j'ai déjà vu. À l'île Maurice, il y en a. Bon, j'ai un petit quiz pour toi. Ouais. Tu dois me dire sur ces actus positives, sur ces bonnes nouvelles, laquelle Ouais. est fausse, laquelle est vraie. Ok. Ok. Londres a installé des bancs anti-solitude pour encourager les inconnus à discuter. Vrai ou faux? Ça, j'ai déjà vu, mais là, je sais pas si c'est à Londres, mais moi, du coup, je dirais vrai, vu que j'ai vu que ça existait. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Moi, T'es normalement, très fort. j'ai toutes les bonnes nouvelles. Hein. Attends, Il y en on va voir aucune si qui t'es passe. incollable. Tu fais le malin là. On Et va d'ailleurs, à Londres, on les appelle les chatty benches ou les bancs bavards qui visent à lutter contre l'isolement et la solitude Ouais. qui touchent plus d'1 million de Londoniens. Mais en Ouais. effet, on en a installé dans d'autres villes en Europe. Le maire d'une ville italienne, dans les Pouilles, qui s'appelle Lecce, paye ses habitants en pizza quand ils recyclent leurs déchets. Vrai ou faux? Ça fait très préjugé en plus. Moi, je dirais faux. Je pense que c'est ton imagination, ça. Tu t'es dit Italie, pizza et tout. C'est sûr, voilà. T'es incollable là? Ouais, ok, vas-y. L'Illinois, c'est aux États-Unis, vient d'adopter une loi historique qui interdit les animaux sauvages dans les cirques. Bah, ça, du coup, ça s'est passé en France. Je sais pas si c'est le cas aux États-Unis. D'ailleurs, en France, c'est le 1er janvier 2028 que ça va être effectif pour les Ah ouais? cirques. Ouais. Bah, tu sais que d'ailleurs, ça, c'est un problème qu'ils sont confrontés à ça, Free Life, parce que ça a été interdit, mais rien n'a été mis en place pour prendre en charge les fauves et tout. Bah, il est censé y avoir une transition jusqu'en Ouais, 2028. Sauf que. Mais bon, du coup, Ouais. qu'est-ce que tu dis? Vrai ou faux? J'essaye d'esquiver. Je dirais vrai. Ouais, vrai, t'as raison. Let's go. Ok, trop fort. Bon, là, c'est un sans faute. Au Japon, les médecins peuvent prescrire des ordonnances nature, entre guillemets, c'est-à-dire des balades en forêt pour apaiser l'anxiété et réduire le stress. Vrai ou faux? Ça a été mis en place aussi en Norvège, il me semble, ou au Luxembourg. C'était des vacances. Tu peux prescrire des vacances Prescrire en des vacances. Norvège et en Suède. Ok. Là, c'est une là, ordonnance ça serait nature. quoi? Genre, en gros, le médecin, il te dit, ok, vous êtes stressé, vous êtes anxieux, je vous prescris, il faut aller dans la nature, faut faire des bains de forêt. Faut... Oui, je pense que c'est vrai. Ouais, c'est vrai, putain. Il en reste 2. Hein. Ok. Je m'en fous, je fais un sans faute. Dormir avec une plante permettrait de lutter contre les ronflements, d'après une étude scientifique. Faux. Ouais, c'est faux, putain. Le média éclat positif donne de l'espoir à près d'1 million de personnes sur les réseaux sociaux. Vrai. C'est vrai, t'es sûr? Ouais, je vais Ouais, aller. c'est vrai, c'est Je vrai. pense que C'est c'est vrai. validé. Hein. Possible. Bravo, bah t'as fait un sans faute là. Non mais même J'ai plus d'1 kiffé. million, non? Ouais, vu qu'il y a TikTok 100 000, Ouais, non, mais- Facebook je sais plus combien. Bon bah merci beaucoup Avec Noah plaisir, pour merci cette à discussion. toi. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La van life est trouver l'équilibre parfait entre la vie perso et la vie pro. Bon bah je te le souhaite. Si comme Noah, t'as envie de vibrer au son d'infos positives, abonne-toi à son compte, c'est Éclat Positif. Et peut-être fais la même chose. Tu peux peut-être encourager des jeunes à faire comme toi. Non? Moi, je veux encourager les gens à s'abonner à ton compte parce que vraiment, j'ai vu tes vidéos et c'est pareil, ça donne espoir, ça fait sourire, c'est feel good. Merci c'est pour gentil. l'info Jojo, vous pouvez follow. Bon, je te fais un check. Ouh, check parfait. En plus. Un check avec le son. Bon, merci et abonnez-vous aux 2 comptes et à bientôt. Yes. Ciao.